الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc dans le cours de la semaine dernière, on avait évoqué les différents bénéfices que tu vas obtenir pour ta sincérité dans ce bas monde. Aujourd'hui, on va débuter les cours en évoquant les différents bienfaits qu'Allah a réservés pour celui qui se montre sincère dans ses adorations et qui se montre sincère dans son attestation de foi. Et le premier de ces bienfaits, et c'est celui qui est le plus important, c'est que par ta sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder ton entrée au paradis. Donc plus une personne se montre sincère dans ses œuvres, plus elle peut espérer de par cela entrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous évoque dans un hadith, il nous dit Inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa hurrima 'ala an-nar. Je connais une parole. Celui qui l'a dit avec sincérité, avec vérité, avec certitude, avec son cœur, illa hurrima 'ala an-nar, sans que l'enfer lui soit interdit. Donc on a vu que les bonnes actions, d'accord, et les œuvres pieuses et la sincérité que tu mets dans tes œuvres pieuses est un rempart contre l'enfer. Et là, dans ce hadith-là, on vient encore évoquer cela. Le prophète, il nous informe que celui qui dit cette parole-là de la manière la plus sincère, l'enfer ne le touchera pas. La cause qui va faire que l'enfer ne le touche pas, c'est pas simplement il prononce cette parole, c'est qu'il la prononce avec sincérité. Et Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, moi je vais vous évoquer quelle est cette parole-là. Il dit, wahiya kalimatul ikhlas, c'est la parole de sincérité. Cette parole-là avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette fierté et a élevé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. C'est la parole qui te pousse à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole-là qui a été enjointe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole que le prophète a dit à son oncle Abu Talib avant de mourir. Cette parole c'est quoi? Shahadatu an la ilaha illallah. Donc celui qui prononce cette parole-là de la manière la plus sincère et qui met en pratique tout ce que cette parole implique dans la vie du croyant, alors il va espérer, il va pouvoir obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bienfait de cette sincérité, c'est qu'en se montrant sincère, tu vas pouvoir atteindre des degrés et des récompenses auprès d'Allah azza wa jal que tu ne pourras jamais atteindre si tu fais une œuvre sans sincérité. Et tu vas pouvoir atteindre des degrés sans même avoir mis en pratique cette œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sa'ala Allah ash-shahada bisidqin, celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec véracité la mort en étant martyr. Ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire intégrer dans les niveaux, dans les degrés des martyrs. Wa in mata ala firashi, même s'il meurt sur son lit. Donc en réalité, cette personne-là, le prophète nous informe qu'il n'est pas mort martyr, mais il a aimé sincèrement vouloir mourir martyr que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner cette récompense. Et il évoquait une histoire de Amr ibn al-Layth, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il est mort, un homme, il l'a vu dans son rêve. Et cet homme-là, il a interrogé Amr ibn al-Layth, il lui a dit, Ma fa'ala Allahu bik, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Cet homme-là, il a dit, un jour, de mon vivant, j'étais à la tête d'une grande armée. Je suis monté sur la montagne et j'ai vu une grande armée, un grand nombre. Et lorsque j'ai vu cela, je me suis imaginé les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'aurais aimé faire partie des compagnons afin d'aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le soutenir et de propager sa parole. Et il a dit par cette pensée et cette envie que j'avais sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pardonné mes péchés. Donc cette sincérité, même si tu n'œuvres pas et que tu espères effectuer une adoration et une action, mais que par la destinée d'Allah, tu ne peux pas la faire, Allah il peut t'accorder la récompense de cela. Donc la sincérité va te faire atteindre des niveaux, même pour celui qui n'a pas œuvré. Si tu dis des paroles sincères, même des paroles qui te paraissent le plus facile et le plus simple, Allah subhanahu wa ta'ala il va t'élever en degré. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbi. Celui qui de ma communauté prie sur moi sincèrement avec son cœur, sallallahu alayhi biha 10 salawat. Allah priera sur lui 10 fois. C'est quoi les prières d'Allah sur le serviteur? Donc nous on prie sur le prophète, on sait c'est quoi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ainsi de suite. Et
celui qui fait cela sincèrement avec son cœur, la condition c'est qu'il le fasse sincèrement, Allah priera sur lui 10 fois. De quelle manière Allah prie sur ses serviteurs? Yuthni alayh. Allah Azza wa Jal, il le fait ses éloges fil mala'il a'la, auprès des anges. Donc quand Allah il prie sur un serviteur, c'est-à-dire qu'Allah il fait l'éloge de ce serviteur auprès des anges. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait pas simplement ses éloges. Wa rafa'ahu biha 10 darajat. Allah Azza wa Jal, il va l'élever de 10 degrés. Wa kataba lahu biha 10 hasanat. Et Allah il va lui inscrire 10 hasanat. Wa maha anhu 10 sayyi'at. Et Allah il va lui supprimer et lui enlever 10 péchés. Simplement parce qu'il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas juste prié. Et il l'a fait sincèrement avec son cœur. Donc lorsque tu fais une œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va démultiplier la récompense de ses serviteurs. Le troisième bienfait qu'on va obtenir dans l'au-delà, pour notre sincérité, c'est qu'en te montrant sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va alourdir ta balance. De quelle manière? C'est qu'une œuvre pieuse, Allah subhanahu wa ta'ala, il la met dans ta balance. Et cette œuvre-là, elle a du poids selon ton degré de sincérité. Donc plus tu es sincère, plus ton œuvre est lourde dans la balance. Donc on a vu que lorsqu'on fait une œuvre pieuse, combien Allah la multiplie? 10 fois, minimum. Chaque œuvre pieuse que tu mets en pratique, Allah il te la met minimum 10 fois sur ta balance. Donc de 10 à 700 fois, voire plus. Donc on a dit que celui qui fait une bonne action, Allah il lui met 10 fois sur sa balance. Combien il faut qu'il fasse de péché? En réalité 11. 11 équitable, d'accord? C'est pas tu fais 10 petites adorations et tu fais zina et tu dis c'est bon, d'accord? Donc en réalité, il faut que tu fasses beaucoup de péchés. En fait, ce que moi je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu fasses beaucoup de péchés pour contrebalancer une adoration. Et si cette adoration elle est faite avec sincérité, peu importe le nombre de péchés que tu vas faire, ton adoration sera toujours plus lourde. Ça ne veut pas dire qu'on doit se montrer laxiste dans la désobéissance ou faire des choses qu'Allah déteste en se disant c'est bon, je vais œuvrer, ça va contrebalancer. Non. C'est-à-dire que quand tu vas œuvrer, tu vas devoir le faire le plus sincèrement possible. Pour que lorsque tu vas te retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal et que tes œuvres mauvaises vont être mises dans la balance, tes œuvres pieuses vont être assez lourdes pour ne pas contrebalancer. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit un serviteur il peut effectuer 2 adorations. Le même serviteur va faire 2 adorations. Les mêmes. Il les prie visuellement de la même manière. Sauf qu'une de ces 2 adorations est plus lourde sur la balance que l'autre. Alors que c'est le même serviteur. Ce n'est pas 2 serviteurs différents où on voit qu'un il est sincère et l'autre il ne l'est pas. Donc l'homme al-qiyamah, tu vas te retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu vas avoir effectué des adorations qui sont semblables. Et tu vas voir que parmi ces adorations-là, il y en a certaines d'entre elles qui sont plus lourdes et qui pèsent plus que les autres. C'est quoi qui a fait la différence? Étant donné que l'adoration c'est la même, c'est ce que ton cœur contenait lorsque tu mettais en pratique cette adoration. Donc lorsque tu fais l'adoration, quelle qu'elle soit, ne pas la faire mécaniquement. La faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a l'habitude de prier de manière mécanique. Lorsqu'on fait l'odo, on le fait de manière mécanique. On fait l'odo pour se projeter dans la prière. Non, même quand tu fais les ablutions parce qu'Allah il t'aime faire les ablutions. Et tu le fais sincèrement. Et cette œuvre-là, tu verras que l'homme al-qiyamah, tu vas avoir fait une multitude d'ablutions. Cette adoration-là, elle va être dans ta balance. Et il y en aura certaines d'entre elles qui vont être plus lourdes que l'autre. Alors que la gestuelle, c'est la même. Sauf que certaines de tes ablutions, tu les as fait de manière sincère parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime te voir mettre en pratique cette adoration. Le 4e avantage, c'est que par la sincérité, on va pouvoir obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va se voir pardonner nos péchés. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit il se peut une parole un peu similaire qu'on vient de citer de Ibn Qayyim, il se peut qu'un serviteur ait une seule catégorie d'adoration. D'accord? Peut-être par exemple la prière. Et cette catégorie d'adoration, parmi certaines d'entre elles, il va la faire de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres, il va les faire de la même manière que le prophète, mais avec un peu moins de sincérité. Et il dit en réalité, cette adoration-là que tu as fait avec sincérité, elle va être la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'effacer de nombreux péchés. Donc en plus qu'elle va alourdir ta balance, elle va avoir un autre effet, cette adoration que tu as fait avec sincérité, elle va effacer des péchés.
elle va pas simplement alourdir ta balance. Elle va alourdir ta balance de bonnes actions et elle va dans le même temps alléger ta balance de mauvaises actions. Et la meilleure des paroles que l'on puisse dire avec sincérité, c'est la parole La ilaha illallah, avec tout ce que cette parole implique comme mise en pratique. Celui qui se montre sincère dans ses œuvres, il va pouvoir obtenir l'homme al-qiyamah et shafa'a, donc l'intercession de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Quelle est la personne qui sera le plus heureuse d'obtenir ton intercession le jour du jugement? Et le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Laqad dhanantu ya Aba Hurayra. J'étais persuadé que c'était toi qui allais m'interroger sur cela. Abu Hurayra, quand est-ce qu'il est rentré dans l'islam? C'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. On pourrait penser que c'est l'un des premiers à être rentré dans l'islam. Il est rentré dans l'islam combien d'années avant la mort du prophète? Mes frères, Abu Hurayra 3 ans. 3-4 ans. Abu Hurayra, il est rentré dans l'islam 3 ans ou 4 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Lorsqu'on l'a questionné sur cela, il a dit: parce que j'avais rien à faire que de porter compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je faisais partie de Al-Sufa. Al-Sufa, c'était les plus pauvres de la ville. Et ils vivaient en réalité aux dépens des musulmans. Donc lorsqu'il y avait certaines batailles, qu'il y avait certains butins, ils partageaient, ils donnaient. Les zakat, lorsqu'ils les récupéraient, ils donnaient à ces personnes-là qui faisaient partie de qu'on appelait Al-Sufa. Donc c'était un endroit dans lequel les gens pauvres qui n'avaient rien pour vivre restaient régulièrement. Et lui, en réalité, Abu Hurayra, lorsqu'il est rentré dans l'islam, il n'avait rien à faire. Il a passé son temps à être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le questionner. Et quand le prophète quand Abu Hurayra il a posé cette question, qui est-ce qui sera le plus heureux de ton intercession? Qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète? J'étais persuadé que personne d'autre allait me poser la question si ce n'est toi. Et il a dit: parce que j'ai vu que tu étais très assidu sur la prise de hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on ouvre une petite parenthèse. On voit des frères, des fois, ils rentrent dans l'istiqama un peu tard. Et ils désespèrent. Ils sont, entre guillemets, si on peut dire, dégoûtés de ce qu'ils avaient fait avant. Ils regrettent de ne pas être entrés dans l'islam avant. Et ils sont pleins de remords. Et ces remords-là, ça les ronge. Des fois, ça t'empêche d'œuvrer. Tu es en train de désespérer parce que tu as fait tel péché. Et tu commences à connaître la science, tu commences à connaître l'islam et tu commences à regretter tout ce que tu as fait avant. Et tu désespères. La finalité, ce n'est pas la multitude d'œuvres que tu vas faire. Ce qui est demandé, c'est la sincérité que tu mets dans ces œuvres. Et lorsque tu fais une œuvre sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala il va la démultiplier. Cette œuvre sincère, elle va amener à toi comme un aimant d'autres œuvres, d'autres adorations. Tu vas pouvoir œuvrer de la manière la plus facile et la plus saine possible. Abu Hurayra, il est rentré dans l'islam, c'est-à-dire que, si on veut dire, il a étudié avec le prophète 3 ans, voire 4 ans. Et c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. C'est pas simplement, Abu Hurayra, il est resté 3 ans avec le prophète, et après, une fois que le prophète il est mort, il est resté auprès des compagnons, il a continué à apprendre. Non. Les hadiths qu'il a rapportés, c'est ceux qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en simplement 3 années. Un des autres compagnons qui a rapporté presque autant de hadiths que Abu Hurayra, c'est qui? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'est l'un des premiers à avoir cru en islam. À avoir cru au prophète, afwan. Et regardez, Anas ibn Malik, c'est l'un des premiers, il n'a pas rapporté autant de hadiths que Abu Hurayra en 3 ans. Ibn Hazm, il a un madhhab à lui. Il a une école juridique. On a le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila, le Hanafiyya, et on a le mazhab al-Zahiri. Ibn Hazm, il est rentré dans l'istiqama, il a commencé à étudier à l'âge de 30 ans, presque 30 ans. La raison de cela, c'est qu'un jour, il est parti assister à une salat de janaza à la mosquée. Lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il s'est assis. Un homme, il est venu, il a dit: lève-toi, prie, tahiyat al-masjid. Donc il s'est levé, il a prié. Ensuite, ils ont prié salat de janaza. Après l'asr, il est rentré dans la mosquée, il a prié. Et il lui a dit: ne prie pas, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un moment pour prier, assis-toi. Et il a dit: je suis rentré chez moi, j'étais triste. Parce qu'en fait, je connaissais rien. Je savais pas qu'à tel moment il était préférable de prier, qu'à tel moment il n'était pas préférable de prier.
Et il a commencé à étudier. Il a demandé aux gens de l'orienter vers une personne qui était connue pour sa science. Il est parti vers lui. Et il a fait un madhab. Il a une école juridique. Il a commencé à étudier à l'âge de 30 ans. Et le Fudayl ibn Iyad, on a évoqué dans plusieurs reprises, c'était un grand criminel, un brigand. Les gens, ils ne voulaient pas voyager de peur d'être cambriolés par Fudayl ibn Iyad. Même quand c'était des grands cortèges, ils ne voulaient pas voyager la nuit. Et un jour, il a essayé de cambrioler une maison, il y avait un homme, il lisait le Coran. Et lorsqu'il a lu le Coran, il a lu Le temps n'est-il pas venu à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Lorsqu'il a entendu cette parole, ça l'a perturbé. Il est parti à Médine, à Médine Aram pour étudier. Et c'est devenu l'un des plus grands savants de l'islam et une des personnes qui adorait le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il n'y a pas un livre dans lequel on ne trouve pas le nom de Al-Fudayl ibn Iyad. Et des savants comme ça, il y en a beaucoup. Donc le fait que tu aies commencé tard, ça ne veut pas dire que tu vas désespérer. Il y en a, ils ont commencé tard et ils n'excellaient pas dans la langue arabe. Parce que nous, on peut se dire, oui, mais nous, on a encore, il faut qu'on apprenne l'arabe, il faut qu'on fasse, on est trop en retard. Non, il y en a parmi eux, ils n'excellaient pas forcément dans la langue arabe. Peut-être ils parlaient l'arabe, ils comprenaient l'arabe, mais ils n'avaient pas toutes les notions. Donc ils ont dû apprendre la langue arabe pour atteindre ce niveau. Ibn Hazm, il a fait un madhab, pas juste parce qu'il comprenait l'arabe. Il y a des frères, ils vont étudier 6 mois, 1 an en Égypte, ils comprennent l'arabe, ils commencent à faire des cours. Mais ça veut dire que tous les arabophones, c'est des savants en fait, selon votre réflexion à vous. On va en Tunisie, c'est tous des savants, parce qu'ils comprennent l'arabe. On va en Algérie, c'est tous des savants. On va en Égypte, c'est tous des savants. Non. Tu apprends l'arabe, et ensuite tu chemines vers la science. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et du nombre de péchés que tu as fait, de ton entrée tard dans l'istiqama, dans l'islam, peu importe. Le but, c'est de se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah soit satisfait de nous. Qu'on ait vécu 1 an dans cette istiqama ou qu'on ait vécu 60, le but, c'est de se retrouver auprès d'Allah. Tu n'entreras pas au paradis de par tes œuvres. Tu vas entrer au paradis de par la miséricorde d'Allah. Et tu vas obtenir la miséricorde d'Allah de par tes œuvres. Et ces œuvres-là, elles vont avoir de l'importance et de la valeur auprès d'Allah si elles sont faites sincèrement et selon les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu en aies fait beaucoup ou pas. Il y en a, ils vont rentrer en islam, ils vont rentrer au paradis sans avoir œuvré. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans l'islam et ils sont morts très peu de temps après. Ils n'ont pas œuvré. Certains savants ils disent que ceux qui sont concernés par hadith al-bitaqa, le hadith de al-bitaqa ou le yawm al-qiyamah, il y a quelqu'un qui va venir avec une carte sur laquelle il y a écrit La ilaha illallah et il va entrer au paradis de par cette carte-là. Certains savants disent que c'est ceux qui sont morts sans avoir eu le temps d'œuvrer. Ils sont rentrés dans l'islam et direct après ils sont morts. Un compagnon, c'est ce qui lui est arrivé. Un des plus grands ennemis de l'islam. Lors de la bataille d'Uhud, Allah alam si je me souviens bien, il a voulu entrer dans l'islam. Il a voulu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas trouvé. Et il a questionné les gens et ils ont dit il est parti à la bataille de Uhud. Si un frère connaît cette histoire, il me confirme. Allah alam, c'est Uhud. Lorsqu'il est parti à voir l'armée des musulmans, ils ont voulu s'attaquer à lui, parce qu'il était connu pour sa haine contre l'islam. Et il les a avertis avant qu'il le tue, qu'il voulait entrer dans l'islam. Alors le prophète alayhi sallam a accepté son entrée dans l'islam, lui a fait prononcer shahada et il est parti combattre. Et il est mort. Donc la seule œuvre qu'il a fait, c'est être rentré dans l'islam, prononcer cette parole sincèrement, et il est parti de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort comme ça. Et les savants disent que c'est ces personnes-là qui sont concernées par ceux qui vont rentrer au paradis, d'accord, sans avoir œuvré. Ceux qui vont entrer au paradis sans avoir prié. Il n'avait pas encore prié, lui. Donc quand les savants disent qu'il y a des hadiths où l'homme al-qiyam, Allah va faire rentrer des gens au paradis alors qu'ils n'ont pas prié, en réalité, certains disent que ça concerne ces gens-là. Ceux qui sont morts avant même d'avoir commencé à œuvrer. Et donc Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a demandé au prophète quelle est la personne ou les personnes qui vont être le plus heureuses de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? As'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah. Les gens les plus heureux de mon intercession le jour du jugement. Man qala la ilaha illallah. Celui qui a dit la ilaha illallah khalisan min qalbih. Sincèrement, avec son cœur. Donc la cause de l'obtention de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu as fait cette œuvre-là sincèrement avec ton cœur. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il évoque cela dans le Majmu' al-Fatawa. Il dit que dans ce hadith, Abu Hurayra a dit qui va être le plus heureux.
Ça veut dire que l'Yawm al-Qiyamah, il y aura des degrés de bonheur. Donc il y en a qui vont être plus heureux que d'autres. Et il nous dit que dans ce hadith-là, à la fin, le prophète nous dit que c'est ceux qui vont être le plus heureux de l'obtention de la shafa'a, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah sincèrement. Donc on comprend que selon leur degré de sincérité, va être lié à eux leur degré de bonheur. Donc plus ils vont être sincères, plus ils vont être heureux d'obtenir l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'Islam nous dit que cette intercession concerne exclusivement ceux qui se sont montrés sincères et qui ont œuvré exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne concerne pas ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont de la valeur en fonction du degré de sincérité que tu as mis dans celle-ci. Ensuite, nous allons évoquer les conséquences néfastes dans le fait d'œuvrer par ostentation ou pour la réputation. Donc tu œuvres pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le serviteur, si il lui est demandé d'améliorer, d'embellir son apparence, il ne lui est pas demandé d'embellir son apparence au détriment de ce qu'il a dans son cœur. Donc tu ne dois pas t'efforcer à œuvrer de manière apparente en détruisant ton cœur de manière à ce que tu œuvres, mais en fait tu le fais pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu montres aux gens une chose, de par ton apparence, mais en réalité ton cœur il cache carrément l'opposé de ce que tu es en train de montrer. Et un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala il va dévoiler cela. Donc tu ne peux pas cacher indéfiniment ton amour d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La première conséquence de cette mauvaise intention, c'est que tu vas t'exposer, d'accord, à la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on peut le dire comme ça. Donc la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses attributs. Il y a des attributs, on le verra inchallah dans les prochains cours sur les noms et attributs d'Allah azza wa jal, il y a des attributs qui sont nobles par excellence, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps nobles. Il y a d'autres attributs qui des fois ont une connotation négative. D'accord? Donc l'orgueil, on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah azza wa jal, c'est quelque chose de noble, parce que l'orgueil, c'est le fait de se mettre au-dessus des autres. Et Allah azza wa jal nous dit qu'il est orgueilleux parce qu'il est au-dessus et bien élevé au-dessus de ses créatures. Donc c'est un orgueil qui est noble. Donc lorsqu'on dit qu'Allah est orgueilleux, il ne faut pas le comprendre de manière péjorative ou négative comme nous on comprend lorsqu'on est entre nous. Mais lorsque cet orgueil il est attribué aux êtres humains, c'est quelque chose qui est négatif, c'est que tu te sens meilleur et au-dessus des gens. D'accord? Cette ruse qu'Allah azza wa jal va utiliser contre toi, la ruse que nous on utilise les uns pour les autres, elle va être blâmable dans certains cas. Or la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas blâmable. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal, toi tu veux duper les gens, et Allah azza wa jal il va ruser contre toi, c'est-à-dire que cette duperie que tu essaies de faire voir aux gens, il va la dévoiler. Donc en réalité tu caches une chose en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est largement capable de dévoiler ce que tu caches en réalité dans ton cœur. Et peu importe la chose que tu vas cacher. Ja'far al-Khuldi, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui souhaite cacher dans son cœur quelque chose, alors qu'il le cache. Mais un jour, cette chose-là ressortira. Kama fa'ala Ruwaym. Il a dit, Ruwaym, c'était un homme, katama hubba ad-dunya 40 sana. Et il a caché dans son cœur l'amour de ce bas monde pendant 40 ans. Et les gens ont dit, mais Wakaif, comment il a fait pour cacher l'amour de ce bas monde aux gens pendant 40 ans? قال كان يتصوف 40 سنة. يتصوف 40 سنة. Il a délaissé ce bas monde et les plaisirs de ce bas monde pendant 40 ans. Et le tasawwuf, des fois on voit des paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, où ils font des éloges à des maîtres soufis. Et les soufis de notre époque pensent que c'était des éloges envers les soufis d'aujourd'hui qui font du shirk. En fait, le soufisme, il a commencé avec des gens qui yatasawwafun, c'est-à-dire qui délaissaient ce bas monde. Ils avaient un zuhd total. Et ils œuvraient, eux pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils avaient pour certains d'entre eux de la science, et d'autres ils se sont consacrés simplement à l'adoration. Donc ils ont reçu certains d'entre eux des éloges. Abdullah Tusturi, qui était un grand maître soufi, il a beaucoup d'éloges de Cheikh l'Islam. Et lui, il a beaucoup de paroles sur l'unicité d'Allah azza wa jal, sur le tawhid. Parce que ce n'est pas les soufis. Et ensuite, par la suite, les soufis, ils ont commencé à dévier. Donc lorsque vous écoutez des éloges de gens de science, parmi l'imam Ahmed ou autres, sur les soufis, il ne faut pas dire non, c'est un mensonge comme certains font. C'est vrai, c'est des vrais éloges. Mais ces soufis-là, ce n'est pas les mêmes que les soufis de maintenant. Ils ne faisaient pas de shirk.
Ils n'appelaient pas les gens à leur adoration. Ils ne prétendaient pas avoir une révélation de la part d'Allah Azza wa Jal, ou lorsqu'ils faisaient un rêve, ils pensaient qu'ils devenaient un messager ou autre. C'était des soufis. Pourquoi on les a appelés comme ça? Parce qu'ils délaissaient ce bas monde-là. Et cet homme-là, Ruwaym, pendant 40 ans, il a délaissé ce bas monde-là. Mais en réalité, son cœur, il bouillonnait, il avait envie plus que tout de ce bas monde. Et un jour, celui qui est devenu gouverneur, c'est Ismaël ibn Ishaq. C'était un juge qui était ami, proche de Ruwaym, qui est devenu un gouverneur, on va dire, il était sous l'emprise du gouverneur, d'accord, sous l'autorité du gouverneur, mais il avait atteint un niveau élevé. Et du coup, il a partagé ce niveau élevé avec cet homme-là, Ruwaym. Et Ruwaym, dès qu'il a reçu cela, il a commencé à s'habiller de la plus belle des manières, à profiter des bienfaits de ce bas monde comme jamais personne ne l'avait vu. Il commençait à se parfumer avec les plus beaux parfums, les parfums les plus chers, il mettait des habits de soie. Al-Muhim, il faisait en sorte de montrer cette richesse-là. Et les gens, ils ont dit, et lui-même à la fin, il a évoqué, il a dit, j'ai caché cet amour de ce bas monde pendant 40 ans, parce qu'en fait, j'avais pas la possibilité de l'obtenir. Donc j'ai fait comme si j'étais pas attaché à elle. Mais dès que ce bas monde, il est venu à moi, alors cet amour que j'avais dans mon cœur, il a ressurgi. Et du coup, j'ai profité de tous les bienfaits de ce bas monde. Donc lorsqu'il y a quelque chose dans ton cœur qui est enfoui, mais qu'en réalité c'est un feu en toi que tu as envie d'assouvir, à un moment donné, si tu ne fais pas de nécessaire pour le chasser de ton cœur, il va revenir. Allah il va mettre une situation dans laquelle ce feu-là qui est en toi, il va ressurgir et va peut-être t'amener à ta perdition. Parmi aussi un des effets néfastes du manque de sincérité et de fait de se montrer ostentatoire, d'avoir une mauvaise intention dans ses œuvres, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va rendre tes œuvres poussières, éparpillées. C'est-à-dire que tu n'auras plus de bénédiction à œuvrer. Et lorsque tu vas œuvrer, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter tes œuvres. Ou au contraire, il va délaisser et rejeter peut-être certaines autres œuvres que tu as effectuées, dans lesquelles tu as mélangé dans ton cœur l'agrément des gens, l'amour des gens, l'obtention tu voulais avoir une réputation, tu voulais que les gens disent de toi telle ou telle chose, ou tu voulais qu'ils voient de toi telle ou telle œuvre. Donc tu as œuvré en réalité simplement pour que les gens t'élèvent en degré. Allah Azza wa Jal, il va prendre tes œuvres et il peut les rendre en poussière éparpillée. Donc faire vraiment bien attention que plus ta sincérité est faible, plus tu risques de voir tes œuvres pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas œuvrer, tu vas te fatiguer à œuvrer en vain, pour rien. Lorsque tu vas te retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu vas penser avoir œuvré pour Allah Azza wa Jal, en fait c'était pas ça. Parce qu'il se peut que tu penses pouvoir œuvrer pour Allah Azza wa Jal, et en fait tu vas te rendre compte au bout d'un moment qu'en fait tu n'œuvrais pas pour Allah. Et on va évoquer une histoire, Inch'Allah ta'ala, dans la suite du cours. Un autre effet néfaste de ce manque de sincérité, c'est que, étant donné que tu œuvres pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, Allah va faire en sorte que ton cœur se tourne vers un autre que lui. Parce que le cœur, il a été créé pour se soumettre à quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour suivre quelqu'un. Si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, ça sera quelqu'un d'autre. Il n'a pas été créé pour rester comme ça. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit que le cœur, il ne peut pas rester inattaché. Il faut qu'il s'attache à quelque chose. Si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, ça sera une femme. Si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, ça sera ce bas monde. Si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, ça sera l'amour des gens. Peu importe à quoi ton cœur va s'attacher, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera un autre. Et cet attachement que tu vas avoir pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, il peut t'emmener à ta perdition et te faire dévier du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jawzi rahimallahu ta'ala, il ramène une belle histoire. Il dit que Abu Abdullah, Muhammad ibn Hassan, al-Madhiji, il a dit j'étais auprès de Abi Abdullah Muhammad ibn Khattab. C'était un grand linguiste, ça se dit, Inch'Allah. C'est-à-dire il excellait dans la langue arabe. Et j'étais auprès de lui dans une assise de sciences. Et avec nous, il y avait Aslam, Ibn Muhammad, Ibn Saïd. On était en train de parler de sciences, parler de choses religieuses, et surtout parler de sujets qui sont liés à la langue arabe. Avec nous, il y avait un autre homme, qui s'appelait Ahmed Ibn Kulayb. Ahmed Ibn Kulayb, c'était un grand poète. Quelqu'un qui avait un très bon comportement. Mais lorsqu'il a vu Aslam Ibn Ahmed, et Aslam Ibn Ahmed,
c'était quelqu'un qui Allah Azza wa Jalla avait donné la beauté. Lorsqu'il l'a vu, il a été perturbé. Il n'a plus jamais réussi à baisser son regard de Aslam ibn Ahmed. Où il allait, il allait. Tous les poèmes qu'il faisait, il le faisait pour Aslam. C'est-à-dire que son cœur, il s'était totalement tourné vers cet homme-là, de par sa beauté. Donc à chaque fois qu'il faisait un poème, il le faisait pour Aslam ibn Ahmed. À chaque fois qu'il faisait un cours ou qu'il parlait, il parlait de lui. C'était devenu son sujet de conversation. À chaque fois qu'il le voyait, il allait vers lui. Tout le temps, il s'approchait de lui. Jusqu'à un point où Aslam ibn Ahmed, il a arrêté de sortir de chez lui. Il n'assistait plus aux assises de science. Il n'allait plus à la mosquée. Il restait chez lui, et lorsque venait l'heure du Maghreb et qu'il priait le Maghreb, il ouvrait sa porte et il s'asseyait devant sa porte. Donc une fois que la nuit tombait, et c'est pas comme maintenant il y a des lumières ou il y a ton téléphone, non, c'est noir, on voit plus personne. Une fois la nuit tombée, il sortait devant chez lui pour respirer, pour un peu se soulager. Et un jour, Ahmed ibn Kulayb, il a appris que Aslam, il sortait de chez lui la nuit. Donc il est venu à lui et il a pris des poulets avec des œufs. Il est venu à lui et il lui a dit tiens, je te donne ça en sadaqa. Et Aslam, il lui a dit qui es-tu? Il a dit je viens de telle contrée. Et Aslam, il connaissait toutes les personnes de ce village-là. Alors il a dit assis-toi, on discute ensemble. Il s'est assis, mais en fait il ne savait pas que c'était lui, il ne l'avait pas reconnu. Donc il l'esquivait parce qu'il faisait trop d'éloges sur lui, mais lorsqu'il est venu dans la nuit pour s'asseoir, il ne savait pas que c'était lui. Lorsqu'il s'est accosté à côté de lui, ils ont commencé à discuter. Et Aslam, il a dit, lorsque je parlais avec lui, je me suis aperçu qu'en réalité, il ne connaissait pas beaucoup de monde de là-bas, de ce village. Donc en réalité, il n'était pas de ce village qu'il était en train de citer, mais il était en fait de la ville où lui, il était. Et il a dit, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, subhanallah, c'est lui. Et ça m'a énervé. Il a dit, par Allah, à partir d'aujourd'hui, je ne sors plus de chez moi. Ni la nuit, ni le soir. Il a dit, même ce moment-là de répit, tu ne me l'as pas laissé. Il est rentré chez lui, il n'est plus jamais sorti. Quelque temps après, Ahmed ibn Kulayb, il est tombé malade. En fait, il est tombé malade parce qu'il ne pouvait plus voir Aslam. Il est tombé malade. Cette maladie, Allah l'a fortement touché, fortement affecté. Presque une maladie qui l'amène vers la mort. Alors, Mohammed ibn Hassan, donc c'était le shir, il est parti le visiter, il lui a dit, je te demande une chose. Dis à Aslam de venir me visiter avant ma mort. Alors le shir, il a dit, je vais tout faire pour qu'il vienne. Et il est parti voir Aslam, et il lui a dit, Ahmed ibn Kulayb, il est sur le point de mourir, la seule chose qu'il demande, c'est te voir. Et il a dit, non, je refuse. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Je peux pas aller à sa rencontre. Et il a insisté. Il l'a pris par son habit jusqu'à qu'il l'a sorti de chez lui. Il a dit, d'accord, demain je viens. Le lendemain, il a dit, à l'aube, j'étais devant chez lui. Et il a dit, je l'ai pris avec moi. Et Ahmed ibn Kulayb, il habitait un petit peu loin. Lorsqu'il est tombé malade, il s'est un petit peu écarté. Donc le temps qu'on arrive chez lui, on a eu le temps de marcher et il a eu le temps de réfléchir. Aslam. Et il a dit, lorsqu'on a commencé à voir sa demeure, il s'est arrêté, il m'a dit, je peux pas te suivre. Et, subhanallah, l'enfant de Ahmed ibn Kulayb, il avait vu Aslam au loin. Il est entré pour dire à son père que Aslam arrivait. Son père, lorsqu'il a entendu cela, il commençait à aller mieux. Et Aslam, il a été pris de panique, il est parti en courant. Mohammed al-Hassan, il a dit, je l'ai tiré jusqu'à ce que j'ai arraché un bout de son habit, mais j'ai pas pu le rattraper. Lorsque je suis rentré dans la demeure, Ahmed ibn Kulayb, il m'a dit, il est où Aslam? Et il a dit, il lui a raconté ce qui s'était passé et qu'il s'est enfui en courant. Il a dit, lorsque je suis entré, j'ai vu qu'il allait mieux. Lorsque je lui ai dit qu'il n'était pas là, j'ai vu que sa maladie avait encore plus aggravé en l'espace d'un instant. Et ensuite, il lui a dit des vers de poésie. Il a dit, oh Aslam, celui qui apaise ma douleur, sois doux envers moi et rends-moi visite. Wasluka ashha ila fuadi. Le fait que tu viennes à moi, ta rencontre est meilleure pour mon cœur min rahmatil khaliqil jalil, que la miséricorde du majestueux, du créateur majestueux. Lorsque Mohammed al-Hassan a entendu ça, il a dit taqillah, crains Allah azza wa jal. Et il a dit, quand il a dit ça, je lui dis crains Allah azza wa jal, et je suis sorti.
J'ai pas pu supporter ces paroles. Et il a dit, je suis à peine arrivé à Zuqaq. Zuqaq, c'est les ruelles, l'allée lorsque tu sors. Il a dit, je suis à peine arrivé à cette ruelle que j'ai entendu son âme sortir. Son cœur, il a tellement été attaché à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que ces dernières paroles ont été l'éloge de cette personne-là. Et il a dit, je préfère ta rencontre que la miséricorde du Créateur majestueux. Donc lorsque ton cœur se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'humilier. Il peut faire en sorte que tu n'arrives plus à tourner ton cœur vers ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui œuvre, même il fait les œuvres les plus élevées, les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il le fait avec un manque de sincérité, alors il va être châtié. Non seulement Allah, il ne va pas accepter de lui, mais il va le châtier pour avoir œuvré pour un autre que lui. Shafi'i al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, il a dit, je suis rentré à Médine. Et quand je suis rentré à Médine, j'ai vu un homme qui était assis et qui faisait un cours aux gens. Et lorsqu'il parlait, les gens s'ameutaient autour de lui. Lorsqu'il a fini de parler, que je me suis approché de lui, je me suis aperçu que cet homme-là, c'était Abu Huraira, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alors, je me suis approché de lui, et lorsqu'il a fini son prêche, je me suis adressé à lui. Il a dit, je vais te demander une chose. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, évoque-moi un hadith que tu as entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira a dit, je vais te dire une parole que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit cela, il est tombé, il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, Abu Huraira, la première chose qu'il a dit, je vais te dire la parole que tu veux entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est encore retombé, il s'est évanoui. Et Shufay al-Asbahi, il a dit, je me souviens plus si c'était à 2 ou 3 reprises qu'il a fait cela. Et lorsqu'il a repris conscience, il a cité le hadith, un hadith qui est connu, où les 3 premières personnes qui vont être châtiées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, je vais te citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier d'entre eux, c'est quelqu'un qui a jama'a al-Qur'an, c'est-à-dire il a appris le Qur'an par cœur. Wa rajulun qutila fi sabilillah, et une personne qui a été tué dans le sentier d'Allah. Wa rajulun kathirul mal, et quelqu'un qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné énormément d'argent. Fa yaqulu Allahu lil qari, Allah, il va s'adresser à ce lecteur du Coran et il va lui dire, est-ce que je t'ai pas enseigné la parole, ce que j'ai descendu, ce que j'ai révélé à mon prophète, à mon messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit na'am, bien sûr. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait avec? Il a dit, kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Il a dit, je le récitais la nuit, de nuit comme de jour. Fa yaqulu Allahu lah kadhabt. Allah va lui répondre, tu as menti. Wa taqulu al-malaika kadhabt. Et les anges, ils vont répéter après Allah azza wa jal, tu as menti. Wa yaqulu Allah azza wa jal, bal aradta an yuqal inna fulan qari. Il a dit, mais par contre, Allah a dit, tu as menti. Mais tu as fait cela pour que les gens disent que tu es un qari, que tu es un récitateur du Coran. Faqad qila dhak. Et il a été dit cela. Tu as obtenu la chose pour laquelle tu as appris le Coran et récité le Coran. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener celui à qui il a donné beaucoup d'argent. Et il va lui dire, est-ce que je n'ai pas déversé sur toi ces bénédictions? Et j'ai fait en sorte que tu n'aies besoin d'aucun être humain sur cette terre, car tu avais beaucoup d'argent. Et il a dit, na'am. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Et il a dit, kuntu asilur rahim. Je renouais les liens de parenté, c'est-à-dire qu'il faisait des sadaqas de sorte à ce que le lien de parenté soit toujours noué. Wa atasaddaq, et je faisais beaucoup d'aumônes. Fa yaqulu Allahu lah kadhabt. Allah va lui dire, tu as menti. Les anges vont répéter après Allah subhanahu wa ta'ala kadhabt. Wa yaqulu Allahu ta'ala, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va dire, bal aradta an yuqal fulan jawad faqad qila dak. Il a dit, tu as menti, mais en fait tu as fait tout cela pour que les gens disent de toi que tu es quelqu'un de très généreux. Et c'est ce qui a été dit de toi. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va rapporter celui qui a combattu dans les sentiers d'Allah. Et Allah, il va lui dire, pourquoi tu as combattu? Il a dit, on m'a été ordonné de combattre et j'ai combattu. J'ai tué et je me suis fait tuer. Et j'ai fait ça pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, kadhabt, tu as menti. Les anges ils vont répéter après Allah azza wa jal, kadhabta, tu as menti. Wa yaqul bar aradta an yuqal, tu as fait cela simplement pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de courageux et pour que tu aies une réputation. Ce sont les 3 premières personnes qui vont être châtiées.
par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont 3 personnes qui ont fait des œuvres qui d'apparence sont pieuses. Mais c'est leur sincérité, ce qu'il y avait dans leur cœur qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté d'eux et en plus de cela les a châtiés pour cela. Donc ils vont être entrés en enfer pour avoir œuvré pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus une personne elle œuvre pour un autre qu'Allah azza wa jal, et plus elle va se retrouver auprès d'Allah azza wa jal et Allah il va l'humilier. Lorsqu'elle va vouloir obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va l'orienter. Et il va lui dire, va vers ceux pour qui tu as œuvré. Et va vérifier s'il y a une récompense auprès d'eux. Et à chaque fois que tu as fait une œuvre pour un autre qu'Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder cette réponse. Va vers celui pour qui tu as œuvré. Et demande-lui, à lui, s'il a une récompense entre ses mains. Donc à chaque fois que tu œuvres pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te retrouver humilié et détourné de la satisfaction d'Allah azza wa jal. Ensuite, on va évoquer, Inch'Allah ta'ala, les moyens qu'Allah a mis à notre disposition pour obtenir cette sincérité, pour concrétiser cette sincérité et pour s'éloigner de l'ostentation. Et le fait d'orienter son cœur vers un autre qu'Allah azza wa jal. Le premier moyen, et c'est le plus important, c'est demander l'aide d'Allah azza wa jal. Parce qu'il faut bien prendre conscience d'une chose. Tu peux exceller dans un domaine. Tu peux utiliser toutes les causes de ce domaine-là. Les meilleures causes et ne pas obtenir les résultats pour lesquels tu as œuvré. Pourquoi ? Parce que c'est Allah azza wa jal qui accorde ce résultat. Donc ne pas penser parce que tu vas faire des études dans un domaine, tu vas exceller, tu vas effectuer les causes et tu vas réussir à obtenir cela. Tu vas apprendre tel livre, alors ça y est, tu vas devenir quelqu'un de science. Tu vas utiliser les méthodes qui ont été dites par les savants pour l'éducation de ton enfant et Allah azza wa jal va accorder la réussite à ton enfant. Ça ne marche pas comme ça. On utilise les causes, mais la réussite appartient à qui ? Allah azza wa jal. Et Cheikh Al-Athami rahimallahu ta'ala, il dit, vous pouvez mettre tous les moyens de ce bas monde pour obtenir le résultat d'une chose. Si Allah ne le veut pas, tu ne l'obtiendras pas. Même si tout ce que tu as fait devrait normalement amener à l'obtention de cette chose-là. Si Allah ne le veut pas, alors tu ne l'obtiens pas. Si Allah ne veut pas que tu sois sincère, tu ne le seras pas. Donc la chose qu'il faut faire, c'est demander à Allah azza wa jal qu'il raffermisse cette sincérité dans notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ittaqu hada shirk, craignez cette association. En parlant du riya, le fait de se montrer, quand il parle de ce shirk-là, c'est l'ostentation, le fait d'œuvrer, et que dans ton cœur, il y a une part de tes œuvres qui est pour un autre qu'Allah azza wa jal, ou toute ton œuvre est pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ, car cette chose-là est plus subtile que la patte d'une fourmi, que le pas d'une fourmi. Et alors un homme, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comment on va craindre cette chose-là, comment on va se protéger de cette chose-là, alors qu'il est plus subtil que le pas ou que la patte d'une fourmi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Qulu, dites, Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'a. Dites, ô Allah, nous te demandons la protection contre le fait d'associer toute chose wa nahnu na'lamu, que nous savons. C'est-à-dire tu associes Allah subhanahu wa ta'ala en étant connaisseur de cela. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Et on te demande pardon pour une œuvre qu'on a faite pour un autre que toi sans que nous le sachions. Et donc dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'on se protège de la tentation en tout premier lieu en demandant la protection de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Junayd rahimahullah ta'ala, il dit, j'ai entendu de Es-Sari. Écoutez cette histoire, subhanallah. Et il a dit, il y avait une chose en moi, ou une œuvre que je faisais pour un autre qu'Allah pendant 30 ans sans que je le sache. Et il a dit, on était un groupe de personnes. À chaque fois que venait le jour du vendredi, on partait tôt à la mosquée. Et on s'asseyait tout le temps à la même place. Et lorsque les gens entraient dans la mosquée, ils avaient pris pour habitude, pendant ces 30 années, de voir ce groupe de personnes tout le temps assis à la même place, avant tout le monde. Et il a dit un jour, il y a eu une salat janaza, et j'ai voulu assister. Et cette salat janaza allait tomber un vendredi. Donc je suis allé le matin suivre le cortège de cette salat al-janaza. Et lorsque je suis revenu pour aller assister
à la Jumu'ah, il n'y avait plus ma place. Parce que j'ai tardé. J'ai voulu faire une autre adoration et j'ai tardé. Et lorsque je suis rentré dans la mosquée, mon cœur il a été perturbé. Il dit, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Pendant 30 ans, je suis arrivé en avance et aujourd'hui, je suis en retard. Après, il s'est dit, cette chose-là, elle a perturbé mon cœur. Elle a dérangé mon cœur. Et il a dit, malheur à toi. Pendant 30 ans, tu faisais une chose pour les gens sans que tu le saches. C'est-à-dire que pendant 30 ans, en fait, il allait à la mosquée tôt, il avait pris cette habitude parce que les gens ont pris l'habitude que lui vienne tôt avec ce groupe de personnes pour aller à cette place-là et pour prier. Et le Jumu'ah. Et un jour, il est arrivé où, parce qu'en plus il faisait de l'adoration, il n'a pas pu arriver à temps pour avoir sa place. Et quand il est entré dans la mosquée, il a été tellement perturbé que les gens disent de lui qu'il est en retard, alors que pendant 30 ans on l'a vu à sa place, qu'il s'est dit qu'en fait pendant 30 ans j'ai fait ça pour les gens. J'y suis allé tôt pour pas qu'ils disent de moi qu'aujourd'hui je suis en retard. Donc des fois, c'est pour ça que le prophète il dit dans ce hadith-là, et on te demande pardon pour les choses que nous ne savons pas. Donc des fois tu peux faire des choses pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans que tu t'en rendes compte. C'est devenu tellement quelque chose de mécanique que ton cœur il a été habitué à faire cette chose-là pour la satisfaction d'un autre. Tu t'en rends même plus compte. Et ça c'est un adhab, un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte que ton cœur il est voilé et tu n'arrives même pas à te rendre compte que cette chose-là a été faite pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de nombreuses invocations qui sont évoquées par les compagnons, dans lesquelles ils demandent la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait d'avoir une mauvaise intention dans leurs œuvres. Alors que c'était des compagnons à qui Allah avait promis l'entrée au paradis. Ils savaient à l'avance qu'Allah leur avait promis l'entrée au paradis. Malgré cela, ils continuaient d'œuvrer et ils continuaient de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de se montrer sincères dans l'ensemble de leurs œuvres. Un autre moyen qui va te permettre d'obtenir cette sincérité et de t'éloigner de l'ostentation, après avoir demandé l'aide d'Allah et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu forces ton cœur. Tu ne le laisses pas comme ça. On a vu que le cœur, en arabe, il est dit el-qalb parce qu'il est tout le temps en train de se retourner. Et il est appelé également le fouad parce qu'il est tout le temps en train de s'embraser, il est tout le temps en train de penser. Ton cœur, c'est le seul partie de ton corps qui se repose jamais. Même quand tu dors, il est en train d'imaginer des choses. Donc en réalité, si tu n'arrives pas à le canaliser, tu n'arrives pas à le forcer, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout le temps aller vers des choses qui l'attirent. Et le cœur, il va tout le temps s'orienter vers ce que ta passion va vouloir obtenir. Donc toi, il faut que tu arrives à le canaliser et l'orienter vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit un de ses moyens, c'est de forcer son cœur et de mettre une barrière devant toutes les causes qui peuvent emmener à la tentation. Et il a dit, et cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. La tentation est présente dans ton cœur. Ce qu'il est demandé de faire, c'est de mettre des barrières sur ces tentations-là pour qu'elles ne se mettent pas en pratique, pour que ton cœur ne soit pas orienté, ne soit pas cerné et prisonnier de ces tentations, et du coup il n'arrive plus à se sortir de cela, et il va tout le temps œuvrer selon ce que ton âme désire, selon ce que ta passion désire. Et ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui ne force pas son cœur à se soumettre à Allah azza wa jal, il va se soumettre à un autre qu'Allah. Celui qui ne force pas son cœur à aimer Allah azza wa jal, il va aimer un autre qu'Allah azza wa jal. Celui qui ne combat pas son cœur contre l'hypocrisie et contre l'ostentation, il va œuvrer pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Celui qui ne force pas son cœur à faire une adoration pour Allah, à faire une aumône pour Allah, il va faire cette aumône-là pour un autre qu'Allah. Donc à chaque fois que tu fais une œuvre, si tu ne la fais pas pour Allah azza wa jal, forcément tu la fais pour quelqu'un d'autre. Et pour l'obtention et le plaisir de quelqu'un d'autre. Soit le plaisir de ton âme, soit le plaisir d'une autre personne. Mais en tout cas, c'est pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, celui qui n'utilise pas sa force dans l'adoration d'Allah, il utilisera sa force dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'utilise pas sa richesse dans l'adoration d'Allah, il utilisera sa richesse dans la désobéissance. Celui qui n'utilise pas son statut élevé auprès des gens dans l'obéissance à Allah, il va l'utiliser pour se montrer injuste et envers les gens. Donc il faut faire extrêmement attention. Allah azza wa jalla nous a accordé à chacun d'entre nous de nombreux bienfaits. N'utilise pas ce bienfait dans la désobéissance à Allah. Allah t'a donné la force, tu utilises cette force pour désobéir à Allah. Allah t'a donné la richesse, tu utilises cette richesse pour désobéir à Allah. Allah t'a donné cette générosité,
Tu utilises les générosités pour désobéir à Allah. Tu vas dépenser pour obtenir d'autres bienfaits qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'Allah te donne une chose, un bienfait, utilise-le dans son adoration. Parce qu'Allah, il peut te reprendre tout ça sans que tu t'en aperçoives. Ou sans que tu puisses t'opposer à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah, il t'a donné la force. Ne l'utilise pas contre quelqu'un. Parce que tu es fort, alors tu te montres tyrannique. Parce que tu es riche, alors tu soudoies tel et tel. Parce que tu as de la connaissance, alors tu vas essayer de passer autre devant les gens, et ainsi de suite. À chaque fois qu'Allah t'accorde un bienfait, fais le nécessaire pour orienter ce bienfait vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu ne le fais pas, ce bienfait-là, forcément, tu vas l'utiliser dans une chose qu'Allah déteste. Il ne va pas rester comme ça, à stagner. Soit tu l'utilises dans la satisfaction d'Allah, soit tu l'utilises dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, à la fin, Ibn Qayyim, il dit فَمَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْعَمَلِ لِلَّهِ. Celui qui habitue son âme à œuvrer pour Allah, لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَشَقُّ مِنَ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ. Celui qui se force à œuvrer pour Allah, il trouvera rien de plus difficile que d'œuvrer pour un autre qu'Allah. Ça va devenir difficile pour lui de faire du shirk, de faire des riya. Il dit ensuite وَمَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْعَمَلِ لِهَوَاهِ. Celui qui s'habitue à œuvrer dans la satisfaction de ses passions, لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَشَقُّ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالْعَمَلِ لِلَّهِ. Il ne trouvera rien de plus dur que de se montrer sincère lorsqu'il va œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va devoir œuvrer pour Allah. Donc plus tu t'habitues à être sincère, plus tu vas trouver de la difficulté à œuvrer pour un autre qu'Allah. Plus tu forces ton cœur à œuvrer dans la désobéissance, plus tu vas éprouver de la difficulté à être sincère dans tes œuvres. Donc en fait, ton cœur, il faut que tu l'habitues à une chose pour que cette chose-là devienne facile pour toi. Le troisième moyen qui va nous permettre d'être sincère dans nos œuvres, après avoir demandé l'aide d'Allah Azza wa Jal, le deuxième, c'est de forcer son cœur à être tout le temps soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de connaître les choses qu'Allah déteste. Parmi ar-riya, d'accord, wa sum'a, donc l'ostentation, la réputation, et l'ujb, le fait d'être séduit par soi-même. Tu fais pas les choses pour les gens, tu fais pas les choses pour la réputation, tu fais les choses parce que tu es séduit par toi-même. Tu penses que tout ce que tu le fais c'est par ta volonté à toi et par ta force à toi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y est pour rien. Cela, c'est le ujb. Tu es séduit par ta propre personne. Et celui qui apprend à connaître les différentes formes d'ostentation, les différentes formes de sum'a, de réputation et de ujb, il va pouvoir réussir à contrer tout cela. Celui qui est ignorant de qu'est-ce que l'ostentation, qu'est-ce que la réputation, qu'est-ce que le ujb, alors à ce moment-là, il peut tomber facilement dans cette désobéissance. Donc plus tu connais une chose, plus tu as la capacité de t'en éloigner si celle-ci est néfaste. Et les gens de science, ils disent, plus tu connais ton ennemi, plus tu arrives à te protéger de lui. D'accord ? Donc là, on ne parle pas d'un ennemi physique, on parle de l'ennemi qui est l'ostentation. Donc plus tu arrives à connaître les choses qu'Allah déteste, plus tu vas réussir à combattre ces choses-là et à t'éloigner de cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il est sorti en compagnie de certains compagnons et il leur a dit « Ya ayyuhan nas, iyyakum wa shirk as-sara'ir » ô vous les gens, prenez garde à l'association cachée qui se trouve dans les poitrines. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر. Ils ont dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce que l'association cachée? Sara'ir, c'est la chose qui est cachée, la chose qui va se trouver dans les poitrines. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, يقوم الرجل فيصلي. Un homme, c'est l'exemple d'un homme qui se lève pour prier. فيزين صلاته جاهدا. Et il s'efforce d'embellir sa prière. لما يرى من نظر الناس إليه. Car il sait que les gens sont en train de l'observer dans cette adoration qui est la prière. فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ. Ceci est l'association cachée. Tu as fait cette œuvre-là parce que les gens sont en train de t'observer. Tu as embelli ta prière parce que les gens, justement, ont voulu. Tu as voulu plutôt la satisfaction des gens. Dans les prochains cours, on va voir à quel moment on a le droit d'œuvrer devant les gens et à quel moment il est préférable d'œuvrer en cachette, Inch'Allah ta'ala. Et à quel moment il est recommandé même de le faire
d'apparence et de montrer ses adorations, et à quel moment il est préférable de les cacher. Et ça, c'est un ilm, c'est une science. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas cela. Des fois, on entend des paroles de savants où ils font leur biographie de leur vivant. Donc ils disent, à tel âge, j'ai appris le Coran, ensuite j'ai appris tel livre, ensuite j'ai fait ça. Et les gens se disent, mais pourquoi le cheikh, il est en train d'évoquer tout cela, en fait? Il est en train d'informer les gens de ce qu'il a appris. Normalement, c'est quelque chose qui doit rester entre lui et Allah Azza wa Jal. Et tu vois des frères qui n'ont jamais rien appris, hein, tu lui dis combien tu as appris le Coran? Ah, je préfère pas dire. Parce que tu n'as rien appris, en fait. On sait tous qu'on a un manque de sincérité. On va pas se mentir à nous-mêmes. On a tous plus ou moins, qu'Allah nous en préserve, plus ou moins le même cœur, qu'Allah fait en sorte qu'on a un cœur sincère. On vit tous dans le même environnement. Donc ce que toi tu as dans ton cœur, c'est fort probable que ceux qui sont à côté de toi, ils éprouvent la même chose. Il y a des degrés de sincérité qui varient, mais en général, ce que tu ressens, les autres le ressentent. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir cette proximité entre nous, les frères. Parce que notre cœur, il est proche d'un autre cœur qui lui ressemble. Donc on est tous plus ou moins pareils, de celui qui fait cours à celui qui prend cours. Donc on ne va pas se mentir à nous-mêmes. Quand tu fais une chose que les gens n'ont pas fait, tu as envie qu'ils le sachent. Tu dis, j'ai pas fait tout ça pour que personne ne soit au courant. C'est naturel. Tout le monde ressent ça. Et c'est justement le but de ces cours, c'est de combattre ces choses-là. Et à quel moment il va t'être permis où tu vas devoir le faire, devoir le dire. Ce que tu as appris ou ce que tu n'as pas appris. Il y a des moments où il faut le faire. Et on va l'évoquer, Inch'Allah, dans la suite du cours. Donc plus tu vas connaître la chose que tu es en train de combattre, plus tu vas réussir à te montrer sincère pour ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a de nombreux textes des salafs qui s'efforçaient à connaître tout ce qui pouvait être un frein à leur relation avec Allah Azza wa Jalla. Ils n'apprenaient pas l'ostentation parce qu'ils voulaient tomber dedans. Ils apprenaient qu'est-ce que l'ostentation, qu'est-ce que les détails de toute cette ostentation pour pouvoir s'en éloigner. C'est pour ça que nous on fait ce nécessaire et qu'on s'efforce à appeler les gens au tawhid, à unifier Allah Azza wa Jalla. Parce que plus tu vas comprendre comment unifier Allah, et en apprenant comment unifier Allah, tu vas apprendre comment ne pas associer Allah Azza wa Jalla. Et plus tu vas te rapprocher de lui. Et au quotidien, le tawhid, c'est quelque chose que tu vis tous les jours. Donc ça, on le répète. Pourquoi on a fait ce cours-là? C'est pour recommencer tout à zéro. Et la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est a'mal al-qulub. Cheikh Al-Albani, il en parlait constamment. Et tasfiya qabla at-tarbiya. D'abord, tu purifies ton cœur. T'enlèves de ton cœur tout ce qui est néfaste. Et une fois que tu as enlevé de ton cœur tout ce qui est néfaste, toutes tes anciennes habitudes, tu y mets dedans tout ce qui est bénéfique. Nous, on a essayé de mettre des adorations sur nos passions. Il faut que tu la sors. Il ne faut pas juste que tu l'étouffes, il faut que tu la sors de ton cœur. Parce que dans un moment de difficulté, cette colère que tu avais avant, elle va ressurgir. Cette facilité à lever la main sur les gens, ça va ressurgir. Lorsque tu vas être dans la pauvreté, cette facilité que tu avais à voler les gens, ça va revenir. Lorsque tu voulais la réputation des gens, cette facilité à vouloir te montrer aux gens, ça va revenir, c'est dans ton cœur. Ton cœur, il est avec toi partout où tu vas. Si tu ne le purifies pas, peu importe dans quel pays tu vas, ton cœur, il est malade. On attend de partir ou de commencer à étudier ou de commencer à faire pour purifier notre cœur. Mais c'est dès maintenant. Ton cœur, s'il est malade ici, il sera malade dans n'importe quel pays du monde. Si tu es un pervers ici, tu es un pervers même en Arabie Saoudite. Cette perversion, elle va te suivre. Tu vas aller dans cet endroit-là pour essayer de purifier ton cœur. Mais étant donné que tu n'as fait aucun effort ici, là-bas, tu vas éprouver les plus grandes difficultés. Tu vas désespérer parce que tu t'es tellement dit, une fois que je vais mettre mes pieds là-bas, ça y est, ça va partir de mon cœur. Et une fois que tu arrives là-bas, tu te rends compte que c'est toujours là. Alors tu désespères. Dès maintenant, tu purifies ton cœur. Dès maintenant, tu te forces. Et tu fais tes efforts pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a appelé au tawhid toute sa vie. Même quand les compagnons l'avaient compris, même quand les compagnons le vivaient, il a persévéré sur cela. Et le tawhid, ça n'est pas simplement une définition. Tawhid rububiyya, uluhiyya, isma wa sifat. C'est quelque chose que tu dois vivre. Tu vas apprendre ces trois définitions, mais il faut que tu les vives au quotidien. Les sahaba, lorsque les ordres d'Allah descendaient, ils les appliquaient avec la plus grande des facilités. Même dans des choses qui étaient ancrées chez eux. La consommation d'alcool, on avait évoqué. C'était tellement répandu chez les Arabes
que le commerce était devenu un synonyme du mot alcool. Donc lorsque quelqu'un disait je vais faire du commerce, s'il ne précisait pas c'était quoi ce commerce, c'était du commerce d'alcool. Tellement c'était répandu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le verset est descendu à Médine. Pas à Mecca, pas au début de la révélation, à Médine. C'est-à-dire que pendant les 10 années où le prophète il était à Médine, les 13 années où le prophète était à Médine, les compagnons consommaient de l'alcool. À Mecca, à Fouane. Les compagnons consommaient de l'alcool. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils continuaient. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a descendu le verset. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a vu le vin et l'alcool couler dans les rues de Médine. Ils n'ont pas dit je vais boire un peu moins, je vais diminuer, comme nous on essaie de faire lorsqu'on veut délaisser un péché, parce qu'en réalité notre cœur, il aime tellement ce péché que tu vas essayer d'avancer par étapes pour le délaisser. Eux, ils aimaient tellement Allah Azza wa Jal, ce tawhid, il avait tellement pris de place dans leur cœur, et ce tawhid a fait en sorte que, tawhid c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, il passe avant toute chose. C'est ça le vrai objectif du tawhid. Lorsque tu prends le livre Kitab Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, tu t'aperçois de quoi en réalité? Qu'il est en train de t'informer, chaque chapitre, il te montre qu'Allah passe avant toute chose. Le but de ce livre-là, c'est ça. Ce livre-là, il est fait de quelques chapitres pour que tu puisses comprendre que tout tourne autour d'Allah Azza wa Jal. Et que rien ne surpasse Allah Azza wa Jal. Tu rentres en prière, tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allah surpasse tout. Il n'y a rien qui surpasse Allah dans ta prière. C'est-à-dire que toutes tes pensées sont pour Allah Azza wa Jal. Toutes tes envies sont pour Allah Azza wa Jal. Toutes tes satisfactions sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux obtenir la satisfaction que d'Allah et de nulle autre personne. Tu pries entouré de gens, mais la seule chose qui t'intéresse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala se satisfait de toi. C'est ça, le tawhid. Et par Allah, il faut qu'on le fasse, nous, au quotidien. Tous les jours, il faut qu'on s'efforce de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre moyen qui va nous permettre de se rapprocher de cette sincérité, de délaisser l'ostentation, c'est que tu délaisses la satisfaction des gens. Tu délaisses ton besoin que tu as pour les gens. Ça ne veut pas dire que tu t'éloignes d'eux. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas accroché à aucun d'entre eux. Peu importe ce qu'ils possèdent, tu n'en veux pas. Tu veux obtenir la chose que de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il a instrumentalisé cette personne pour obtenir cette chose-là, alhamdulillah. Mais la personne celui que tu veux satisfaire, c'est Allah, c'est pas lui. Tu vas pas commencer à œuvrer, à être gentil avec lui parce que tu sais qu'il a un bienfait et qu'une fois qu'il va être ton ami, il va t'en faire profiter. Tu vas pas œuvrer de cette manière-là. Tu vas œuvrer pour Allah Azza wa Jal, et si Allah il instrumentalise lui pour qu'il se rapproche lui de toi, parce que c'est lui qui possède ce bienfait, qu'Allah lui a mis entre ses mains, alors à ce moment-là tu peux en profiter. Mais tu vas pas commencer à te rabaisser auprès des gens parce que tu sais qu'il a un bienfait. Et que tu commences à t'allier avec les gens que quand ils ont un bienfait. Certains salafs ils disaient tu veux connaître la piété d'une personne? Regarde-le, comment il se comporte avec les gens dont il n'a pas besoin. Et là tu verras sa véritable piété. Comment il se comporte avec les gens dont lui, il n'a aucune utilité. Ne regarde pas son comportement avec ses amis dans lequel il va profiter de certaines choses. Ou son comportement avec un homme où il sait que s'il se rapproche de lui, il va obtenir certaines choses. Donc forcément, il va adapter les meilleurs des comportements pour obtenir en réalité la chose qu'il désire. Et il a dit, regarde son comportement envers quelqu'un dont lui, il ne lui profite en rien du tout. Et s'il excelle dans son comportement, c'est qu'il œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et réussir à délaisser les gens et délaisser l'éloge des gens envers toi, il va falloir que tu le fasses de deux manières. La première, c'est que tu apprennes à connaître Allah Azza wa Jal. Réussir à se détacher des gens, que ton cœur se détache des gens. Ça ne veut pas dire que tu vis isolé des autres. Non, c'est-à-dire que tu es mélangé à plein de monde, mais ton cœur, il est attaché à personne de ce qu'eux ont entre les mains. Tu vas avoir un amour pour lui parce que c'est ton frère. Tu vas avoir une proximité avec lui parce que peut-être vous avez les mêmes points d'intérêt. Ça, c'est possible. Mais tu ne vas pas espérer chez lui quelque chose de particulier, de financier ou autre. Ou parce qu'il est fort, alors tu veux qu'il te défende. Non, toi, la seule chose que tu veux, c'est satisfaire Allah Azza wa Jal. Et ça, tu vas réussir à le faire de deux manières. La première, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms et de par ses attributs. Plus tu vas connaître l'immensité d'Allah, plus tu vas connaître la perfection d'Allah, et plus tu vas te rendre compte de l'imperfection des êtres humains. C'est ça le but. Plus tu connais la perfection d'Allah,
plus tu te rends compte de l'imperfection des gens. Et plus tu te rends compte de l'imperfection des gens, plus tu délaisses les gens. Et plus tu délaisses les gens, plus ton cœur va s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Parce que ton cœur, forcément, il faut qu'il s'oriente et qu'il se tourne vers quelqu'un. Le deuxième moyen, c'est de connaître que les gens ne peuvent rien pour toi. Si ce n'est par la satisfaction, plutôt par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent t'accorder aucun bien, ni te toucher d'aucun mal, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque quelqu'un te fait du mal, sache que c'est Allah qui a bien voulu que lui te fasse du mal. Donc la première question que tu te poses, est ça ton véritable tawhid. Pourquoi Allah a instrumentalisé cette personne pour qu'il me cause du tort à moi, avant de t'en prendre à lui. Il t'a fait un mal, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on va juger plus tard. La première question que tu te poses, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ce châtiment qu'Allah a envoyé dans ce bas monde pour moi? Est-ce qu'Allah veut m'élever en degré parce que je fais énormément d'actions? Ou est-ce qu'Allah veut expier parce que je fais beaucoup de péchés? Et la sagesse de cela, toujours, c'est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et très souvent, lorsque tu juges ta propre personne, tu ne la juges pas de manière à ce que tu te dises, je fais trop d'adoration. Donc en vrai, Allah, il veut m'élever en degré, c'est pour ça qu'il m'éprouve avec lui. Tu vas faire l'inverse. Te dire, en fait, j'ai fait des péchés, et ce péché-là, il a une conséquence dans ma vie. Les péchés, ils ont une conséquence. Des fois, les gens, il leur arrive des malheurs, ouais, mais je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Tu as des péchés. Et très souvent, c'est des péchés que tu sais, que tu es capable de délaisser. Il y a tout le temps un péché que tu fais, tu sais que c'est pas bien, et tu continues à le faire. Médite bien, ce péché-là, quelques temps après, il va t'arriver un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ce péché-là. Donc, connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa perfection, premièrement, et deuxièmement, connaître l'imperfection d'être humain et le fait qu'ils sont incapables de te toucher d'un bonheur ou d'un malheur, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a posé la question à certains salafs, comment on fait pour devenir sincère? Et il a dit, ils ont répondu, tu peux réussir à devenir sincère avec 3 choses. Et ces 3 choses-là, elles vont renforcer cette sincérité dans ton cœur et la faire atteindre un niveau très élevé. Il a dit, la chose et la manière la plus haute qui te permettent de te montrer sincère dans tes œuvres, c'est de connaître la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire toutes choses. Et l'incapacité de tous les êtres humains de faire quoi que ce soit. Plus tu vas mettre ça dans ton cœur, plus tu vas vouloir œuvrer que pour lui. Parce que si dans ton cœur, tu sais qu'Allah il est capable de t'accorder n'importe quel bienfait, ou de t'enlever n'importe quel méfait ou malheur, alors forcément ton cœur il va s'orienter exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es touché d'un malheur, tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais qu'en réalité, ce malheur-là, il n'y a personne dans ce moment qui peut réussir à te l'enlever. Alors facilement, tu vas te tourner. Lorsqu'ils sont montés dans le bateau et qu'ils ont navigué en mer, et que la mer a commencé à s'agiter, ils ont commencé à invoquer Allah sincèrement. Dans ce verset-là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des mécréants. C'est-à-dire, ils associent Allah Azza wa Jal sur terre, et lorsqu'ils sont arrivés en mer, ils ont été touchés par un malheur, ils savaient qu'en réalité, le seul qui pouvait les aider, c'était qui? Allah Azza wa Jal. Mais eux, lorsqu'ils étaient touchés par un bonheur, est-ce qu'ils remettaient cela à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Eh bien non, il ne faut pas qu'on fasse la même chose. Lorsqu'Allah les a sauvés et qu'il les a ramenés sur la terre ferme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont remis à associer. Parce que ça y est, le malheur était parti et qu'ils ont été touchés par de nouveaux bonheurs. Et nous, il faut exactement qu'on délaisse cette chose-là. Nous, ton malheur, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'enlève. Et ce bonheur que tu veux qu'Allah te le donne. Et la chose qui va être difficile, c'est que ce bonheur que tu veux obtenir, que ce soit de l'argent, des enfants, une femme, qui que ce soit, il peut être partiellement entre les mains des gens. Du coup, tu vas avoir du mal en fait à obtenir ce bonheur de la part d'Allah exclusivement. Parce que tu sais qu'en fait, c'est lui qui l'a. Si je vais le voir, il peut te marier sa fille. Si tu vas le voir, il peut te faire travailler. Il peut te donner de l'argent. Il peut te soutenir. Il peut te défendre si quelqu'un te veut du mal. Parce que c'est partiellement entre les mains des êtres humains. Mais si en réalité, même ton bonheur, ou les choses de bénéfiques qu'on t'a touché, tu les voues exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est Allah, après, il va instrumentaliser les gens. Et ils vont venir eux-mêmes vers toi.
sans que tu aies fourni aucun effort. L'effort que tu as fait, le plus difficile, c'est de faire quoi? De chercher la satisfaction et le bonheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième moyen de se montrer sincère, c'est que tu prennes conscience qu'Allah il est constamment présent auprès de toi. Et ça, en réalité, c'est une conséquence directe de la connaissance des noms d'Allah. Ar-Raqib, celui qui est constamment proche de ses serviteurs, celui qui voit parfaitement l'ensemble de tes œuvres. Et celui qui s'efforce de toujours se dire qu'Allah il est présent auprès de lui et qu'il voit chacun de ses mouvements, il va prendre du plaisir à l'adoration pour Allah Azza wa Jal et pour personne d'autre. De la même manière qu'il ne veut pas que les gens voient ses péchés. Donc, tant que tu fais un péché, tu veux pas que les gens voient tes péchés. Eh bien, si tu te montres sincère pour Allah, même quand tu vas faire une adoration, tu vas pas vouloir que les gens la voient. Au même titre que tes péchés. Pour les péchés, c'est compréhensible. Tu as honte du regard des gens. Tu as plus honte du regard des gens que du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'un d'entre vous ait honte de l'homme pieux et honte d'Allah Azza wa Jal de la même manière qu'il est honte d'un homme pieux ou de faire un péché devant un homme pieux. Tu as plus honte de faire un péché devant quelqu'un de vertueux que devant ton ami par exemple qui est associé avec toi à ce péché. Et bien toi il faut que tu aies encore plus honte du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi que du péché que tu vas faire devant un homme pieux ou du péché que tu vas faire devant tes propres parents par exemple. Et bien lorsque tu prends constamment conscience qu'Allah il est présent autour de toi, et il est présent avec toi, et qu'il voit chacune de tes œuvres, chacune de tes actions, bonnes ou mauvaises, alors forcément ton cœur il va s'orienter vers la satisfaction et il va se montrer naturellement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième moyen qui te permet d'être sincère, c'est d'avoir de la miséricorde pour toi-même, d'avoir de la peine et de la pitié pour toi-même. Et tout cela, c'est évoqué dans Al-Hulya. Cette pitié que tu as pour toi-même, c'est que j'ai fait tout ça pour rien, en fait. Donc, en fait, tu vas avoir de la peine pour toi. Tu t'es déchiré à œuvrer toute ta vie. D'accord? Toute ta vie, tu t'es efforcé à œuvrer. Mais en fait, tu le faisais pour les gens. Tu t'es fatigué pour rien. Et au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas rien obtenir. Donc, tu n'as même pas obtenu des bienfaits de ce bas monde. Parce qu'en réalité, tu t'es privé de plein de choses pour que les gens disent de toi que tu te prives. Tu laisses pas libre cours à tes passions. Mais lorsque tu vas te retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas rien obtenir comme récompense. Pourquoi? Parce que tu les as fait pour un autre que lui. Donc, un moyen, c'est-à-dire avoir de la peine et de la miséricorde pour ta propre personne. Te dire, faut pas que je fasse tous ces efforts en vain. Je peux pas avoir fait tous ces sacrifices pour rien. Je peux pas avoir voyagé, avoir appris ça, pour que les gens disent de moi que j'ai appris. Ça va venir. Ton cœur, il va être touché par cela. Il faut que tu le combattes. Surtout si tu as appris des choses que les gens n'arrivent pas à apprendre. Si tu as appris des sciences que les gens n'arrivent pas à apprendre. Si tu as réussi dans des commerces où les gens n'ont pas réussi. Tu vas avoir obtenu certains bienfaits où les gens n'ont pas réussi. Et là, tu ne peux pas commencer à t'enorgueillir et dire, ah, les gens ils vont me faire une bonne réputation. Ils vont dire des choses sûrement en bien. Alors que tu as fait plein de sacrifices pour obtenir cette chose-là. Et tous ces sacrifices, c'est pour rien. Donc il faut que tu aies de la miséricorde pour ta propre personne. Un autre moyen de se montrer le sincère et de délaisser l'ostentation, d'accord, c'est de cacher ses œuvres. Ça, c'est une règle générale. C'est qu'on doit s'efforcer à cacher ses œuvres. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit « Idha asbahtum siyama, fa asbihu mutadahhinin » Si vous levez le matin, ou si vous commencez votre journée en jeûnant, donnez l'impression que vous êtes rassasié. Ne montre pas que tu as jeûné. Et toute la journée, ah j'ai faim, ah j'ai soif. Ah. Tu vois? Un frère il te dit, viens, non, je suis en train de jeûner. Parce que tu se peut que tu vas orienter ce discours-là pour que ce frère-là dise de toi du bien. Donc tu es en train de te fatiguer à jeûner, tu es en train d'affaiblir ton corps à jeûner. En fait, pourquoi? Pour que lui dise cela. Alors qu'en fait, il s'en fiche. Rida an-nas ghayatun la tudrak. Imam Shafi'i disait, l'agrément des gens est un objectif qui ne s'obtient pas. Wa rida Allah ghayatun la tudrak. Et l'agrément d'Allah est une chose qui ne se délaisse pas.
Fatruk ma la yudrak. Délaisse les choses que tu ne pourras pas obtenir, qui est l'agrément des gens. Wadrak ma la yutrak. Et essaie d'obtenir la chose que tu ne délaisses pas, qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux œuvrer comme tu veux pour les gens, wallah, ils ne te font pas les éloges que tu souhaites recevoir d'eux. Au contraire, ils vont te jalouser et ils vont commencer à te rabaisser. Toi, tu as tout fait pour qu'ils t'élèvent, eux, ils t'ont jalousé et ils t'ont rabaissé. Et à la fin, tu vas délaisser cette chose-là pour laquelle tu as œuvré. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Et étant donné que tu as œuvré pour eux, c'est pour ça qu'on voit des personnes, elles font des efforts dans la religion, et après elles délaissent tout. Parce qu'en fait, il a fourni tous ses efforts pour que les gens soient satisfaits de lui. Pour que les gens lui fassent ses éloges. Lorsqu'il a vu qu'il n'a pas obtenu d'eux ce que lui voulait, il a délaissé. Et ça, c'est la conséquence directe de ton manque de sincérité dans les œuvres pieuses. Sufyan al-Thawri, rahimallahu ta'ala, il dit: il se peut que l'un d'entre vous œuvre de manière la plus cachée possible, jusqu'à ce que Shaitan le travaille pour qu'il commence à rendre son œuvre apparente. C'est-à-dire que regardez comment il va commencer Shaitan. Tu fais une œuvre cachée. Il va venir te travailler pour que tu la fasses de manière apparente. Il ne va pas commencer à te perturber dans ton intention. Il va te laisser faire cette œuvre-là pour Allah Azza wa Jal, ou il va te laisser sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il ne va pas te wes-wes pour que tu fasses cette œuvre-là pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il va te wes-wes pour que tu commences à la faire devant les gens. Donc toi, tu vas te dire, cette œuvre-là, je la fais de manière cachée, je peux aussi bien la faire devant les gens, parce que je sais que dans mon cœur, je suis sincère. Et il a dit, une fois qu'il a commencé à la faire de manière alaniya, devant les gens, il va commencer à lui mettre dans son cœur l'amour des gens, l'éloge des gens. Donc il va y aller étape par étape. Une fois que il va mettre dans son cœur un peu de sincérité, il va laisser un peu de sincérité, mais il va commencer à y entrer je le fais un peu pour les gens, pour que les gens disent de moi que je fais telle ou telle chose. Une fois qu'il a mêlé ces deux, il a mêlé cette mauvaise intention à cette sincérité, il va tout faire pour que la sincérité parte complètement. Et il va rester que du riya, que de l'ostentation pure, totale. Ton œuvre, tu la fais plus pour Allah, tu la fais exclusivement pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc plus tu t'efforces à la faire de manière cachée, et plus tu vas réussir à œuvrer sincèrement pour Allah. Bishr al-Hafi, rahimallahu ta'ala, il dit: La ta'mal li tuthkar. N'œuvre pas pour qu'on t'évoque en bien. Aktumil hasana, cache ton œuvre pieuse de la même manière que tu caches tes péchés. Donc cache toutes tes œuvres pieuses de la même manière que tu essaies de cacher tes péchés. Et il y a une règle que les savants ont établie et qu'on peut retrouver dans le tafsir d'Ibn Atiyya, également dans le tafsir de l'imam al-Tabari, c'est que les œuvres obligatoires, si vous observez bien, naturellement elles sont faites ouvertement. C'est des œuvres qu'on ne fait pas en cachette. La prière, on la fait en groupe. Le jeûne, on le fait en groupe. La zakat, on le donne de manière ouverte. D'accord ? Le hajj, on le fait en groupe. La umrah, on le fait en groupe. L'adhan, on le fait ouvertement. Quasiment toutes les œuvres qui sont obligatoires, ça fait partie des sha'airul islam. Des préceptes, comment on dit sha'airul islam ? Des rites de l'islam. Donc c'est des choses qui sont apparentes. Et nous, on a évoqué dans les cours précédents, Allah a fait en sorte qu'il y a des œuvres qui sont apparentes et d'autres qui sont cachées. Une femme qui met le hijab, on ne va pas dire ouais, tu le fais pour les gens. Parce qu'Allah a fait en sorte que ce hijab-là soit apparent. Le frère qui laisse pousser la barbe, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, cette barbe devient apparente. Donc cette adoration-là devient apparente. Tout ce qui est obligatoire, si vous remarquez bien, quasiment tout ce qui est obligatoire est apparent. Mais ce qui est demandé de faire de manière cachée, ce sont les œuvres qui sont complémentaires, en plus. Donc si tu fais des nawafil, des prières autres que les 5 prières, il est meilleur de les faire cachées. Si tu jeûnes autre que le jeûne du mois du Ramadan, il est meilleur de le faire de manière cachée. D'accord ? Toutes les œuvres, si tu fais une sadaqa autre que la zakat, il est meilleur de la faire cachée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Dans le verset Allah, lorsqu'il parle de la zakat, il est dit: si vous la cachez
et que vous la donnez aux pauvres en cachette, c'est meilleur pour vous. Dans ce verset-là, Allah nous informe que la zakat, elle-même, qui est une obligation, fait partie des 5 piliers de l'islam, on la donne d'une manière qui est cachée. Et dans le tafsir de l'imam al-Tabari, d'Ibn Atiyya, il a évoqué, il a dit, dans ce verset-là, il a été envoyé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur a demandé de faire cette chose-là en cachette parce qu'ils connaissaient leur grande sincérité et leur grand attachement à l'islam. Il a dit, mais la base, c'est qu'une œuvre obligatoire et la zakat, elle doit être donnée de manière apparente. Pourquoi ? Parce que les œuvres obligatoires, si tu les fais de manière apparente, ça va encourager les autres à œuvrer. Ça va encourager les gens à le faire. Et étant donné qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, tout le monde donnait la zakat parmi les compagnons, alors il leur a été demandé de le faire en cachette. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire publiquement pour qu'ils s'encouragent à le faire. Tout le monde le faisait. Et il a dit, on arrive à une époque, et parmi eux, Ezaym ibn al-Munayyir, il a dit, on arrive à une époque où les gens délaissent des piliers de l'islam. Donc il a encore plus de notre devoir de faire ces piliers-là de manière apparente pour encourager les gens. Et la zakat, elle-même, il nous est demandé, il est meilleur aujourd'hui de la donner de manière apparente, ouvertement, pour encourager ceux qui ne la donnent pas. Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, tout le monde donnait la zakat parmi les compagnons, ceux qui étaient éligibles à la zakat. Donc Allah leur a demandé de le faire en cachette pour montrer que cette œuvre est faite de la manière la plus sincère possible. Donc la règle de base, c'est que les œuvres obligatoires, elles sont faites de manière apparente pour s'encourager, pour réunir ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc on sait que parmi maqasid al-sharia, les objectifs de la législation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut réunir entre les croyants. Donc on prie à la mosquée tous ensemble pour réunir nos cœurs. On jeûne le même mois du Ramadan pour réunir les croyants. On fait le hajj à la même période de l'année pour réunir. On donne la zakat du riche aux pauvres pour réunir. Toutes les œuvres ont pour objectif de réunir. Et le Mufti, rahimahullah ta'ala, il dit, on comprend de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime toutes les œuvres qui unissent les cœurs. Et il déteste toutes les œuvres qui désunissent les cœurs. Allah, il n'aime pas le mensonge, parce que le mensonge va amener la désunion des cœurs. Allah n'aime pas la médisance, parce que la médisance va désunir les cœurs. Allah n'aime pas l'injustice, parce que l'injustice désunit les cœurs. Allah n'aime pas le colportage, parce que le colportage désunit les cœurs. Tout ce qui désunit les cœurs, Allah, tu remarques bien, il l'a interdit. Et tout ce qui unit les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a recommandé. Donc toi, il faut que tu œuvres. Tout ce que tu fais, tu le fais pour que les cœurs de croyants s'unissent les uns avec les autres. C'est tout? C'est l'heure de l'adhan? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum.